Salut, salut les enfants! Alors, vous vous êtes bien entraînés? C'est fatigant de dessiner toutes ces barres, tous ces cubes et toutes ces plaques. Finalement, on pourrait trouver une autre manière d'écrire tout cela. Alors on y va. Prenons une opération. Celle-ci par exemple. 453 moins 128 égale. Je pose l'opération 453 moins 128. Je commence les unités. 3 unités moins 8 unités. Je ne peux pas. Alors, jusque-là, j'avais mon petit truc qui marchait bien, n'est-ce pas? Je mets unités ici, qui est la même chose qu'une dizaine. Donc ça veut dire que j'ajoute la même quantité à chacun des deux nombres. Et je mets la dizaine là avec les autres dizaines. Et j'y vais. Et je calcule. 3 et 10, 13, moins 8, 5. 5 moins 3, 2. 4 moins 1, 3. Mais je pourrais, au lieu de dessiner ou de coller tous ces objets, je pourrais utiliser mon crayon. Alors, au lieu de dire je rajoute 10 unités et que je les mette comme ça en réel, je peux me dire je rajoute 10 ici. Oui, mais alors, si je rajoute 10 à 3, ça fait quel résultat les enfants? 10 plus 3? 13. Tout à fait, vous avez raison. Et alors du coup, si je mets une dizaine devant ici, qu'est-ce que je lis? C'est ça, je lis 13. Alors, je peux juste simplement écrire le 1 ici, qui veut dire que j'ai mis 10 unités, qui est aussi une dizaine. Et alors, une dizaine et 3 unités, 13, moins 8, ça fait 5. Ça ne change rien au résultat. Mais je sais que derrière ce 1, cela veut dire que j'ai mis une dizaine. Et que une dizaine, c'est la même chose que 10 unités. Et maintenant, je continue. 5 moins 3 dizaines. Finalement, si je voulais pas me casser la tête à dessiner ces dizaines, je pourrais écrire quelque chose là. En fait, combien j'ai mis de dizaines? Une dizaine. Donc, il faudrait que je mette 1. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? 5 moins tout ça de dizaines. Combien ça fait? Moins 3 égale 2. Et voilà. En plaçant bien une dizaine devant le 3, qui est aussi 10 unités, n'est-ce pas? Je n'ai plus besoin de dessiner et je trouve le résultat. En plaçant bien une dizaine sous le 2, je vois bien qu'il va falloir prendre en compte toutes ces dizaines. Et alors, j'ai mon résultat. Mais vous me direz, mais alors, quand on parle de centaines, comme on a vu dans la vidéo précédente, comment ça marche? Eh bien, regardons-le. Changeons de nombre. On y va. 816 moins 342. Je l'écris. 816 moins 342. 6 moins 2, je peux. Ça fait 4. 1 moins 4, je ne peux pas. Attention, ici, je compte des dizaines. Une dizaine moins 4 dizaines, je ne peux pas. Par contre, si je rajoute 10 dizaines ici, ça m'aide.
Mais à la place de 10 dizaines, je pourrais écrire un nombre. Oui, je pourrais écrire 10, tout à fait. Mais c'est 10 dizaines, attention, hein. Donc 10 dizaines plus une dizaine. Quel résultat ça donne? Oui, c'est ça, 11 dizaines. Alors, je n'ai plus qu'à écrire le 1, qui signifie 10 dizaines. Et alors, je calcule 11 moins 4. Attention, avant de calculer, tout de suite, je viens faire quelque chose ici. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, sinon ça change le résultat. Si on ne rajoute pas la même quantité à chacun des deux nombres, alors on aura un problème, rappelez-vous. Il faut ajouter la même quantité aux deux nombres, aux deux termes, pour que la différence ne change pas. 10 dizaines, c'est la même chose qu'une centaine. Alors je peux mettre dans les centaines. Mais au lieu de dire une centaine et dessiner cette centaine, je peux aussi l'écrire cette centaine. Alors j'écris une centaine. Je l'ai dite, je l'ai écrite. Et maintenant, je peux continuer à calculer 11 dizaines moins 4 dizaines, ça fait donc 7 dizaines. 8 centaines moins 4 centaines, ça fait 4 centaines. Voilà, c'est tout simple, à vous de vous entraîner.